Bonjour amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor. Donc après cette petite trêve estivale où on n'a pas fait de vidéo pendant tout le mois de juillet, on se retrouve aujourd'hui dimanche 8 août pour voir un peu tout ce qui s'est passé pendant l'été, si vraiment le marché a été actif ou pas, ou arrangé. Donc comme d'habitude, on va faire une petite revue des indices. On va voir le SP500, le Nasdaq, le CAC, le CAC Small. On verra aussi un peu les bitcoins, les cryptos qui apparemment se sont réveillés dans le dernier rush ce week-end. Et puis on verra un peu ce qu'on peut attendre de tout ça sur le mois d'août. On se revoit tout de suite sur les graphes. Ça va donc commencer par le SP500, hein, c'est un peu l'indice directeur des US, et qui dit indice directeur des US, indice directeur des indices européens également. Donc le SP500 en hebdo, on recommande depuis le départ, donc la crise du Covid, creux en V, ensuite une belle impulsion haussière depuis mars 2020. Ensuite, une consolidation en fin de l'année dernière. Et depuis, canal haussier, rien à dire. On va de bord à bord dans ce canal depuis le 16 novembre jusqu'à cette semaine. On est venu taper le bas du canal plusieurs fois, sans jamais le casser. On a méché une fois, mais le marché est tellement fort qu'on est venu chercher la M20, on est venu chercher l'année plus bas et on est reparti avec un magnifique doji, puis une englobante derrière. Donc rien à dire, c'est toujours haussier. Maintenant, en daily, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, en daily, on voit qu'à partir du mois de mai, on a pas mal rangé quand même, hein. Je vais un peu épurer mon graphe quand même. Voilà. On a pas mal rangé du 10 mai jusqu'au 21 juin. On était en range. On a corrigé la dernière hausse. On est venu se reposer sur le bas du canal. On a essayé de casser les plus hauts début juin. On s'est un peu cassé les dents sur ces plus hauts. On est revenu chercher ce canal pour reprendre la force, et après là le 22 juin on a vraiment cassé ce plus haut, on est monté, on s'est fait une petite frayeur sur une journée, on est arrivé à un plus haut, donc là il fallait commencer à souffler, et on commence à souffler, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on revient sur le canal et on revient tester la résistance du 12 mai qui était devenu support. On a vu un très beau rebond dessus avec une belle englobante, et on continue à monter, on dépasse les plus hauts, et là on joue avec les derniers plus hauts, un peu de latéralisation depuis la fin du mois de juillet. Bon, bah, faut pas oublier non plus qu'on est en vacances, qu'il n'y a pas beaucoup de flux, etc. Mais bon, on se tient toujours au niveau des derniers plus hauts, sans les casser par le dessous. Les derniers plus hauts du 14 juillet sont devenus support. Voilà. On note toujours aussi, je fais référence à ma vidéo sur les non-croisements des moyennes mobiles. Non-croisement de moyenne mobile le 28 juin, qui a donné une impulsion haussière, ensuite consolidation, et qui a donné une autre impulsion haussière. D'ailleurs, on peut d'ailleurs voir un peu la profondeur de cette consolidation, hein. C'est une consolidation, on est venu consolider sur les 61,8 de Fibo, donc c'est une consolidation quand même assez profonde, hein, non négligeable. Donc on est vraiment revenu chercher des forces, et là cette dernière hausse est assez pérenne. Ensuite, on va passer sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, non, c'est celui-là. Le Nasdaq, on va commencer en hebdo, toujours pareil. Belle hausse depuis fin 2019. On a eu le creux du Covid, mais vraiment un creux en V, hein. On peut encore s'en apercevoir ici.
Et on s'était quitté vers la mi-juin où on n'arrivait pas à taper les derniers plus hauts du 16 février. Donc on a eu un moment assez compliqué entre le 16 février et le 14 juin. Et là, finalement, on a réussi à casser ces derniers plus hauts au mois de juillet pour aller chercher plus haut. Là, on voit une tasse avec anse qui se dessine. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reporte. On a la ligne de coup ici que je vais tracer. Voilà la ligne de coup. J'ai déjà enlevé ce support-là qui est passé. La ligne de coup qui est là. Voilà la ligne de coup. On va reporter ce segment-là de la ligne de coup au plus bas. De la ligne de coup. On va enlever l'aimant. De la ligne de coup au plus bas. On vient reporter ce segment sur la ligne de coup. On vient reporter ce segment, voilà, cloner sur la ligne de coup. Et cela nous donne l'objectif de cette tasse avec anse qui est 16 100 points. Donc on voit 16 100 points et probablement quand on sera vers les 16 100 points, cela correspondra en haut, le haut du canal haussier. Bon, c'est du chartisme, ça vaut ce que ça vaut. Les tasses avec anse ont 60% de chances de se réaliser. Donc voilà, remarquez, c'est toujours à avoir dans les esprits que la target est 16 100 points en daily. Que s'est-il passé? Donc mi-juillet, on est toujours sur ce canal. Donc on a un nouveau canal depuis le 19 mai. Voilà. On a fait un plus haut le 14 juillet. On est revenu se reposer sur la M20 et là on a eu le deuxième point qui nous permettait de tracer cette première ligne de canal qui a été confirmée ensuite par un troisième point. Donc on est venu rechercher les acheteurs sur 14 500 pour pouvoir repasser les derniers plus hauts fin juillet et depuis toujours pareil, on joue avec les derniers plus hauts, un coup en dessus, un coup en dessous, un coup en dessus, un coup en dessous, sans vraiment savoir quand est-ce qu'on va casser ce dernier plus haut. On a fait une tentative avant-hier, mais bon. C'est l'été, donc ça vaut ce que ça vaut, ces cassures. Faites attention quand même, pendant cette période, il y a beaucoup de mouvements qui ne sont pas très logiques. Mais bon, cette année, ça se tient assez bien. Ensuite, on a eu également ce non-croisement haussier ici sur le Nasdaq le 22 juillet qui a permis ensuite le dépassement des derniers plus hauts le 23 juillet. Voilà. Passons sur les indices européens maintenant, sur le CAC. Donc le CAC en weekly, on avait cassé le plus haut du Covid, on avait cassé le plus haut des subprimes. Et là, on peut commencer à tracer, même si on a seulement 2 points, c'est déjà bien de commencer à le tracer un support sur la hausse en prenant le plus bas d'octobre 2020. Et ensuite, de l'autre côté, on peut tracer également une résistance. Et là, on voit qu'il y a un biseau qui est en train de se constituer. Donc on va voir ce que peut donner c'est un biseau ascendant que normalement on devrait casser par le bas. On va voir ce que ça va donner, mais apparemment c'est une figure qui commence à se dessiner. Ensuite on a donc eu cette hausse en weekly jusqu'au 14 juin et après le début de l'été on a consolidé cette hausse. On est venu chercher la M20 on a même méché la M20 le 19 juillet, on est repassé au-dessus du plus haut et vraiment une très belle bougie verte
cette semaine. Qui nous a permis de casser donc les derniers plus hauts du 14 juillet. Mais toujours faites attention, on est en été, il n'y a pas beaucoup de flux, donc on peut avoir des mouvements un peu anarchiques. En daily, qu'est-ce que ça dit? En daily, donc, on voit qu'on était une hausse dans un canal haussier jusqu'au 21 juin. On a une consolidation dans un canal baissier ensuite. On a cassé la M20, on est allé chercher la M50, on est allé chercher le bas du canal, et là, grosse réaction sur la M50, et on part presque en ligne droite depuis le 19 juillet jusqu'à cette semaine. Les bandes de Bollinger qui s'écartent, on attaque la bolle de manière assez prononcée depuis une semaine. C'est ce qui nous a donné la belle bougie verte de la semaine. Et apparemment, ça ressemble à une euphorie. Donc, voir ce que ça peut donner par la suite, mais bon, le canal haussier est très étroit, la pente est assez forte. On va voir si on arrive à rejoindre le haut du canal et faire un hors-bol, ou alors casser pour venir rechercher cette M20 et cette M7. En 4 heures, on peut voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc en 4 heures, non, on voit toujours qu'on fait un M7 bol supérieur, M7 bol supérieur, M7 bol supérieur, ce qui est caractéristique d'un mouvement très haussier. Le CAC Small maintenant, donc le CAC Small, on va commencer en weekly. Donc on s'était quitté début juin où on venait de casser le canal haussier, et les smalls ne sont pas très bien comportés durant cet été, et on est vraiment en range actuellement. On va essayer de matérialiser le range, voilà, on va dire de là à là. Voilà. Voilà le range. On va le mettre également pour qu'il nous apparaisse en daily, donc il va nous apparaître aussi en daily, voilà. Donc on range depuis qu'on a touché le plus haut le 31 mai, donc une touchette en haut, une touchette en bas. Là on n'est pas loin de faire encore une touchette en haut. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment neutre, hein. La M7 horizontale, la M20 horizontale, les bandes de Bollinger horizontales qui commencent à se serrer. Donc je vous rappelle le petite vidéo que j'avais fait sur les bandes de Bollinger, hein, phase 4 comme ici, et qu'est-ce qui se passe ensuite? On a un tube, les pertes de volatilité, les bandes de Bollinger qui sont à l'horizontale, et après on a une sortie de volatilité, phase 1. Voilà, phase 1. Ensuite, phase 2, quand la bolle opposée au mouvement se retourne. Phase 3, quand la bolle du mouvement se retourne, et normalement là c'est la fin de la hausse. Voilà. Donc là on est en train de créer une phase 4, et donc on pourrait très bien partir en dérive latérale dans ce range pendant quelques semaines. Le daily maintenant sur ce CAC Small, donc on voit les bandes de Bollinger qui sont horizontales, un plus haut que nous avons atteint le 4 juin. Ensuite de son plus haut, là, on attendait une consolidation. On est allé chercher la consolidation un peu profonde. Donc là, on a plus que consolidé cette vague. Donc on va voir jusqu'où on a consolidé. Donc on va prendre les débuts du dernier mouvement. Voilà, ici, ici. Et on voit qu'on est venu consolider pile poil sur les 50% de Fibonacci, et c'est sur ces 50% que le CAC Small a rebondi. Ça nous a permis de créer le bas de ce deuxième range. On a fait un creux en V, et ensuite là on repart en latéral encore une fois. Donc on va voir si le marché a de la force
pour rejoindre les plus hauts et les casser, ou alors si doit revenir prendre appui soit sur le bas du range, soit sur la M20. Le Bitcoin ensuite, le Bitcoin en semaine, donc on a eu, on va recommencer depuis le début, hein, on va refaire un petit historique. Première montée, décembre 2017, où on est arrivé à un max. Ensuite, on a consolidé pendant près de 3 ans. Ensuite, grosse remontée depuis septembre 2020. La cassure de ce dernier plus haut, de ce dernier de résistance, a donné le coup de départ du bull run. Donc un bull run qui a duré de décembre 2020 jusqu'à février 2021. On a été sur les plus hauts jusqu'au mois de mai. Voilà. On a eu 2 consolidations pendant ce bull run. Une première consolidation en janvier 2021 et une deuxième consolidation en février 2021. On est venu reconsolider sur les plus hauts de la première semaine de janvier. Ces deux consolidations sont en train de créer actuellement un range dans lequel on est pour le Bitcoin. C'est-à-dire que pour le Bitcoin, en ce moment, nous sommes entre 28 500 et 44 000 à peu près, on va dire. Hein. Et là, depuis la grosse chute du 10 mai, qui a commencé le 10 mai, où le Bitcoin est passé de 60 000 à 30 000, c'est-à-dire où le Bitcoin a perdu 30% en 2 semaines, on fait les allers-retours vraiment entre ces deux bornes. On va le voir plus exactement en daily. Voilà, je vous ai donc tracé le range dans lequel nous sommes actuellement. Hein. Donc, le range sans les mèches est de 30 190 jusqu'à 41 000. Donc, on a vraiment été pendant toute cette période de mai jusqu'à aujourd'hui entre ces deux bornes. Si on prend les mèches, ce range nous permettait d'élargir de 29 000 jusqu'à 44 000. Et voilà, et là, qu'est-ce qu'on voit? Depuis 2 jours, tentative de sortie de ce range. Donc, on verra bien si c'est une mèche ou si c'est quelque chose d'acquis. On fera attention tout de même. On a la M200 là en soutien. La M200 en résistance, pardon. On verra donc ce que ça va donner sur la M200. Si on casse la M200 en fermeture, c'est vraiment un gros signal d'achat. Hein. Cassure du range par le haut, cassure de la M200 à 45 000. Donc c'est vraiment à surveiller. Et pourquoi pas peut-être prendre une position. D'autant plus qu'on a un non-croisement haussier. On a eu une hausse du plus bas du range au plus haut du range. On est venu consolider sur les 38% de Fibonacci. Donc vraiment une consolidation express. Et là, on voit qu'on casse les derniers plus hauts. Donc ça pourrait vraiment être une troisième vague, peut-être vague d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5 pour aller rejoindre les plus hauts. Donc absolument à surveiller cette M200. On va voir si sur le 4 heures nous donne un peu plus d'indications. C'est compliqué parce que comme l'émission n'est pas en direct, peut-être quand elle sera diffusée, les bougeries seront un peu plus loin. Mais là donc c'est ce que je vous disais, hein, la M200. On la passera probablement pas d'un premier coup, donc confirmation. La M200 qui est à 44 800, on voit bien en 4 heures un reflux sur cette M200 à 44 800, 45 000.
Voilà donc, amis de YouTrading, ce que je pouvais vous présenter pour ce petit retour de vacances. Donc au mois d'août, faites attention, il peut y avoir des mouvements un peu anarchiques car les fonds sont en vacances et ce sont surtout les petits porteurs qui font le marché. C'était Diz de Pépitor pour YouTrading. Merci et on se revoit rapidement, probablement la semaine prochaine. Au revoir à tous, bon trade et soyez prudents.